Les pourparlers d'Alger vers l'adoption d'une feuille de route consensuelle. Depuis ce matin, les groupes armés et la délégation gouvernementale se parlent directement avec l'appui de la médiation algérienne et sous l'œil vigilant de la communauté internationale. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est la somme recherchée par l'Association des municipalités du Mali, une somme destinée à la rémunération de 3000 agents de santé communautaire pour une période de 5 ans. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Direction Algérie où des pourparlers entre gouvernement et groupes armés, vous le savez, ont débuté hier sous l'égide de la médiation algérienne. Nos envoyés spéciaux nous indiquent que les groupes armés et la délégation gouvernementale se parlent directement depuis ce matin. Au programme de cette journée, 2 séances à huis clos en vue de l'adoption d'une feuille de route consensuelle. Idrissa Traoré, Yaya Konaté, compte rendu. Après la séance inaugurale, place au débat. Pour ce deuxième jour des pourparlers inclusifs intermaliens à Alger, la délégation gouvernementale avec ses experts, les facilitateurs et les partenaires se sont tous déplacés à la résidence Selmetak pour 2 séances à huis clos. La première avec les groupes armés signataires de la déclaration d'Alger, MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad et HCUA, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad notamment, puis la deuxième dans l'après-midi avec cette fois-ci les signataires de la plateforme d'Alger que sont le MAA, Mouvement Arabe de l'Azawad, la CPA, Coalition du Peuple de l'Azawad et la Coordination des Mouvements et Forces Patriotiques de Résistance, CMFPR. Première étape de ces discussions directes, s'entendre déjà sur ce qui constituera la feuille de route. Après la grande cérémonie d'hier, aujourd'hui, nous avons commencé à nous parler entre Maliens. Nous avons noté qu'il y a un esprit de part et d'autre d'aller de l'avant. D'arriver à un accord, il y a un engagement fort de part et d'autre, mais cependant, avant d'avancer davantage dans les négociations, il est important que nous nous mettions d'accord sur le cadre de négociation. Il y a un document important qui est maintenant soumis aux partis que nous sommes en train de discuter, qui est la feuille de route. Feuille de route, c'est simple, c'est un document qui nous permet de nous mettre d'accord sur les grands principes qui vont présider le processus, mais aussi de se mettre d'accord sur les matières et les sujets à discuter, qui sont essentiellement des sujets et des matières qui ont été déjà définis par les accords de Ouagadougou. Ensuite, de se mettre d'accord sur la structure des négociations et les cadres qui vont nous permettre d'organiser ce dialogue, et puis de se mettre d'accord sur un calendrier. Près de 2 heures d'échange avec chacun des groupes et au sortir, la même appréciation. Les rencontres du jour se sont déroulées dans une très grande convivialité et la bonne entente. C'était très bien, il n'y a pas de problème. Ça a été vraiment, c'était dans un respect total de l'un et de l'autre. Donc, je pense que si nous continuons comme ça, nous finirons par avoir quelque chose de potentiel, en tout cas quelque chose de consensuel et quelque chose de positif. L'ambiance est conviviale entre la partie malienne, nous-mêmes et la médiation. Je pense que les déclarations qui ont été faites hier à l'ouverture prouvent que chaque mouvement a fait un pas vers une solution négociée, une solution politique aux problèmes qui se posent à la République du Mali. Des observations et suggestions des uns et des autres sortira une feuille de route consensuelle qui permettra d'aborder la suite des événements avec beaucoup de sérénité. Retour sur l'accord de coopération militaire entre le Mali et la France. Les 2 pays ont signé hier le traité de coopération en matière de défense. Le document paraphé par les 2 ministres de la Défense permet à la France d'obtenir une base juridique pour sa présence militaire au Mali après l'opération Serval. Juste après la signature de ce nouvel accord, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu les 2 ministres. Ibrahim Traoré, compte rendu. Après de nombreux reports, le Mali et la France signent enfin le traité de coopération en matière de défense. Le contenu du document intégral n'est pas rendu public pour l'instant. Le ministre français de la Défense a tenu à préciser face à la presse que le but de ce nouvel accord de coopération militaire est de toiletter le précédent accord qui existait depuis 1985. Il s'agit également de revoir la collaboration en matière de défense à l'aune du nouveau contexte sécuritaire au Mali. Ça n'a rien à voir avec l'accord opérationnel. Il faut bien s'entendre.
Il y a un accord opérationnel qui existe depuis le mois de mars 2013 pour les opérations qui sont en cours. L'accord, le traité de coopération est un cadre beaucoup plus vaste et beaucoup plus sur la longue durée. Ça veut dire le cadre de la coopération en matière de formation, d'équipement, de communication. Et ça veut dire aussi avoir les garanties juridiques pour les personnels militaires français présents ici au Mali ou pour les personnels maliens présents en France. Après la signature du document, Jean-Yves Le Drian et son homologue malien se sont rendus à Kourouba pour y rencontrer le président de la République. Au menu de leur entrevue, les grandes lignes de ce nouvel accord qui permettra à la France d'obtenir une base juridique pour sa présence militaire au Mali après l'opération Serval. Le nouveau dispositif français intégrera un plan régional élargi à plusieurs pays et comptera 3000 militaires dont une grande partie restera positionnée au Mali. L'intervention française a permis au Mali de retrouver sa liberté et son intégrité. Mais il y a toujours les risques que font courir les groupes djihadistes qui essayent sans arrêt de se reconstituer. Mais pas uniquement au Mali. Et donc, la volonté de la France est d'avoir une meilleure réactivité de ses forces pour mener du contre-terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous allons nous engager dans quelques jours dans l'opération Barkhane, qui intégrera la régionalisation des forces françaises, à la fois par des forces maintenues sur la durée, ici au Mali, singulièrement à Gao, mais aussi une coordination avec nos forces à Ouagadougou, à Niamey et à Djamena. La situation particulière et complexe de Kidal a été soulevée. Là-dessus, le ministre Le Drian n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, indiquant que la position de la France reste claire. Je ne vais dire qu'une seule chose. Nous avons toujours dit qu'il n'y avait qu'un seul Mali. Et donc, à terme, il n'y aura qu'une seule armée. Le Mali et la France ouvrent ainsi une nouvelle page dans leur coopération en matière de défense. Les deux pays sont déterminés à relever ensemble le défi de la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. L'association des municipalités du Mali cherche de l'argent. Plus de 5 milliards de francs CFA doivent être mobilisés pour la prise en charge de 3000 agents de santé communautaire sur une période de 5 ans. La question est au centre d'une table ronde tenue aujourd'hui. Elle était présidée par le chef du gouvernement. Le reportage de Moussa Fani. C'est dans le souci de mieux organiser les approches sur l'offre de soins dans la communauté que l'association des municipalités du Mali AMM a initié cette rencontre. AMM et ses partenaires entendent mobiliser plus de 5 milliards de francs CFA pour rémunérer les 3000 agents de santé communautaire du pays. Nous sommes en début de pérennisation. Nous avons appelé les maires pour leur dire qu'en tant que gouvernement local, ils doivent maintenant réfléchir sur les modalités concrètes de mobiliser de nouvelles ressources pour prendre en charge d'abord partiellement les salaires et les moyens de locomotion des agents de santé de base, en attendant que le gouvernement puisse se libérer de sa part. Au cours de cette table ronde, l'association des municipalités du Mali a aussi lancé son programme d'appui à la pérennisation de l'approche des soins essentiels communautaires. Ce qui nous a amené à négocier auprès de nos partenaires pour les amener à accepter de continuer, de prolonger leur accompagnement jusqu'à 1 an, au moins sinon 2 ans. Nous sommes aux côtés de l'État pour qu'avant cette date fatidique, que nous nous préparons pour assurer exactement la relève à partir de janvier 2016. Le Premier ministre Moussa Mara a rassuré les collectivités quant à l'accompagnement du gouvernement pour la réussite du programme. Je demande aux collectivités et aux communautés réunies au sein des ASACO de gérer avec équité, transparence et justice les fonds mis à leur disposition. Le gouvernement, pour sa part, fera tout son possible pour contribuer dans le financement des actions définies, notamment dans la prise en charge des salaires des agents de santé communautaire qui sont la cheville ouvrière de l'initiative des SEC. Le gouvernement favorisera aussi la mobilisation des ressources internes au sein des collectivités. Les partenaires techniques et financiers ont tous réitéré leur accompagnement pour 2014 et 2015. Quant aux participants, ils estiment qu'ils ont été bien imprégnés de l'état des lieux
de la mise en œuvre des soins essentiels au niveau communautaire. Restons avec le Premier ministre Moussa Mara qui a reçu une délégation de l'Église catholique. Les prêtres soutiennent l'État malien dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Ils sont venus le dire de vive voix au Premier ministre, nous précise Khadija Toukone. Dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle des prêtres qui se tient cette année à Bamako, les religieux ont rencontré le Premier ministre pour lui faire part de leur engagement pour la réconciliation dans notre pays, chose qui était au cœur des prières faites pendant cette assemblée. Notre pays traverse une période difficile depuis 3 ans, qu'il a besoin des prières des uns et des autres et de leur soutien. Donc nous sommes venus exprimer ce soutien et en même temps assurer le chef du gouvernement de notre prière. Nous avons voulu aussi partager avec lui les points que nous avons échangés pendant la rencontre à Samaya, notamment la contribution de l'Église catholique à la réconciliation des Maliens. Nous avons pensé qu'il est bon que nous manifestions aussi donc ce désir des prêtres du Mali et de l'Église catholique en général à participer à ce processus de réconciliation dont notre pays a besoin. Nous avons également parlé un peu de nos relations avec l'administration civile sur le terrain, des rapports que nous pouvons mener avec cette administration pour le bien-être des populations. Selon les hôtes du Premier ministre Moussa Mara, la réconciliation, ce mot qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui au Mali, doit être enfin dans les cœurs pour que notre pays puisse retrouver définitivement la cohésion et l'entente sociale. Moussa Mara, pour lui, il n'y a pas de réconciliation sans vérité, sans justice et sans pardon. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre pastorale, c'est une œuvre patriotique. Vous faites en sorte que les Maliens soient cousus les uns et les autres et que ce qui fait la force de notre pays, nous l'avons dit l'autre jour au moment de la libération des détenus de part et d'autre, nous nous sommes exprimés à nos frères des groupes armés qui venaient d'être libérés pour leur porter le message de paix de l'État. Et c'est ce message de paix de l'État que la délégation gouvernementale, lors des pourparlers d'Algérie, est en train de porter. Et c'est cette entente et cette unité que nous allons chercher en Algérie. Et nous espérons que tous ceux qui sont autour de la table là-bas entendent ce message pour toujours amener les uns et les autres à comprendre, à pardonner, à accepter l'autre dans toute sa diversité et à lui donner la main pour construire un Mali de paix et de prospérité. Le Premier ministre a vivement salué cette initiative de l'Église catholique. Il a également réitéré toute la disponibilité de l'État malien pour accompagner toutes les bonnes actions qui mènent à la paix et à la réconciliation. 2 livres ont été également remis à Moussa Mara au cours de cette rencontre. Des livres qui parlent de la position de l'Église dans la question du genre et le bon comportement de la population. Toujours dans l'agenda des audiences de ce journal, direction le Conseil économique, social et culturel. Jamil Bitar a reçu successivement en audience une délégation du réseau des jeunes leaders pour l'atteinte des OMD, la COMAD et le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Fatmata Kone, compte rendu. Le compte rendu du Forum de New York sur les OMD, une rencontre tenue les 2 et 3 juin dernier, voilà l'objet de l'audience que le président du Conseil économique, social et culturel a accordé aux jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD. À ce forum, il y a eu un appel mondial de la jeunesse qui a été adopté et qui doit faire, dont nous devons faire une large division pour le positionnement des jeunes dans les OMD post-2015. Après cette délégation, ce fut au tour des femmes d'être reçues par Jamil Bitar. Nous estimons que nous sommes des spécialistes en la matière et nous pourrions apporter, n'est-ce pas, toute l'information et la connaissance nécessaire autour de cette problématique pour que les droits des enfants puissent être des droits effectifs au Mali. Autre sujet évoqué, l'accès à l'eau potable. Le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau était venu échanger sur le rôle et les missions de son organisation. Nous, notre accompagnement, c'est appuyer la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement, du développement durable en général.
Donc nous sommes dotés aujourd'hui de ces pouvoirs d'accompagner des jeunes. La journée du jeudi au Conseil économique, social et culturel a été consacrée à différents domaines prioritaires. Il s'agit de l'accès à l'eau potable et une éducation de qualité. Rencontre entre le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions et le président du Conseil national du patronat. Cette séance de travail s'inscrit dans la suite logique de la tournée des institutions initiée par le ministère. Mahamadou Doumbia. Rétablir des relations de bonne collaboration entre le ministère du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions. Tel est le contenu de cette réunion à huis clos avec le président du Conseil national du patronat du Mali. Nous avons parlé un peu de la relecture du Code du travail. Nous avons parlé aussi de l'évaluation du pacte. Nous avons parlé aussi de tout ce qui concerne le monde du travail. Donc c'est un partenariat entre le ministère du Travail et le Conseil national du patronat. Inscrit dans la suite logique du renforcement de la coopération avec les institutions, cette rencontre a été très utile car de part et d'autre, ce sont des relations de confiance qui s'instaurent entre le département en charge du travail de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, et le Conseil national du patronat du Mali. Je suis venu proposer aussi aux employeurs notre disponibilité de nous impliquer nous aussi pour que l'État perçoive mieux et que dans l'opinion, qu'on considère le privé comme effectivement le moteur du développement et que l'entreprise est vraiment le terreau de l'emploi. Parce que nous avons des options qui le disent, mais qui ne donnent pas la dimension pour l'expression du secteur privé, très souvent, et qui considèrent l'entreprise comme du privé, alors que c'est le moteur véritable de l'économie. Puisque le privé constitue un secteur très important pour notre économie nationale, cette rencontre était plus que nécessaire. D'autres rencontres avec d'autres institutions sont prévues dans les quelques jours à venir. Le ministre de la Justice est dans la région de Sikasso. Mohamed Ali Bachili annonce que les populations du village de Lamine Bambala auront désormais le titre foncier de leur village. Une nouvelle accueillie avec une grande joie par les populations. ORTM Sikasso, Idrissa Goulou Sissoko. La spéculation foncière a atteint des proportions inquiétantes dans notre pays. En effet, les populations de Lamine Bambala, à 3 km de la ville de Sikasso, ne savaient pas à quel sein se vouer. Elles étaient sommées par une agence immobilière de déguerpir les terres de leurs ancêtres au motif qu'elles étaient détentrices du titre foncier de leurs terres. Le chef de village a saisi les autorités d'une situation grave, très grave, presque inédite au Mali. Les services domaniaux de Sikasso ont émis un titre foncier, non pas seulement sur les terres agricoles de ce village, mais sur les domiciles, le site habité par les citoyens de ce village. L'article 43 du Code domanial et foncier dit exactement ceci. La propriété foncière coutumière, collective ou individuelle est confirmée par la présente loi. C'est-à-dire que les paysans n'ont même pas allé à faire autre chose. C'est reconnu que c'est à eux, c'est confirmé. Ils n'ont pas besoin d'aller pour que le juge leur dise c'est pour vous. En venant annoncer cette nouvelle, les autorités nationales veulent faire comprendre à tous que certaines pratiques ne seront plus tolérées. Quels que soient les endroits, ce genre de situation, nous allons nous déplacer. Fait dans nos vocations, il faut que les choses soient claires et que les gens se le tiennent pour dit. L'État n'acceptera pas ça. Il a rencontré certains cadres de la région. Il a instruit au procureur de la République d'ouvrir une enquête sur ces spéculations. Autres populations enchantées, ce sont celles de Nampala et de Sokolo. Elles ont inauguré hier les nouvelles infrastructures et réalisées dans le cadre du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. Les nouveaux bâtiments et ceux réhabilités ont coûté au gouvernement et à ses partenaires plus de 240 millions de francs CFA. De Ségou, nous on fait le point avec Dougou Fanatraoui. C'est avec enthousiasme et ferveur que les populations de Nampala et de Sokolo
ont accueilli les différentes réalisations faites par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de ce programme de relance du développement des régions nord du Mali. L'opération a touché non seulement les principaux services du développement rural, l'agriculture, la santé animale, les eaux et forêts, mais aussi et surtout les bureaux de l'administration centrale. Coût total de l'opération, 241 millions de francs CFA sur les 500 millions prévus pour la région de Ségou. Le relance du développement dans les zones les plus affectées, initié par le gouvernement de la République du Mali, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, est apparu pour nous comme une grande opportunité. En plus des rénovations et des nouvelles constructions, l'AGETIER, le maître d'ouvrage délégué, a équipé les bureaux de l'administration centrale. Ce que nous avons vu sur le terrain nous a donc réconforté et a confirmé la justesse du système. Les populations bénéficiaires se sont réjouies de cette marque du gouvernement du Mali, gouvernement qui a toujours été soucieux de leur développement. D'ailleurs, les sous-préfets de Nampala et de Sogolo ont reçu chacun un nouveau véhicule des mains du gouverneur des régions. Vraiment, nous sommes très contents parce qu'après avoir vu tous ces bâtiments, ça va permettre quand même de voir l'image de l'État. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Sogolo. Dans le cadre de la réception définitive de ces infrastructures réalisées, les nouvelles constructions et les nouvelles réhabilitations permettront aux populations de travailler et de se servir de l'administration comme cela se doit. Ici à Bamako, rencontre de haut niveau entre opérateurs économiques maliens et indiens. Une importante délégation indienne séjourne dans notre pays. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission économique multisectorielle au Mali de la Confédération indienne des industriels. Au terme des travaux, les échanges vont aboutir sur un projet de développement vital pour les deux pays. Alpha Maïga. Relations de commerce. C'est pratiquement autour de ce sujet que sont réunis ici Maliens et Indiens. En clair, il s'agit du développement des affaires, création d'opportunités d'échange entre les deux pays. Votre venue nous est d'autant plus importante qu'elle nous conforte dans l'espoir que nous avons de nouer avec vous dans le plus long terme des relations solides d'échange, de développement du flux des échanges entre nos deux pays. La rencontre entre Maliens et Indiens est une première. Témoigne la présence de la forte délégation indienne. Leur représentant a saisi l'occasion pour saluer cette initiative. Nous louons la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour son geste généreux en mettant en place cette plateforme d'échange entre les dirigeants d'entreprises de la République du Mali et la délégation indienne des industries en visite en République du Mali. Au terme de la rencontre, il est attendu la mise en place d'un comité de suivi des conclusions. Conclusions qui vont constituer un véritable projet industriel dans le but de la transformation de certaines matières conformément à la politique d'industrie et de commerce du Mali. Le budget prévisionnel de l'Office des produits pétroliers ONAP se chiffre en recettes et en dépenses à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce budget est soumis à l'examen et à l'adoption des administrateurs réunis pour la 28e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office. Bourama Traoré, reportage. d'1,5 milliard de francs CFA en 2013, le budget de l'Office national des produits pétroliers ONAP est ramené à 1,4 milliard en 2014, soit une diminution de 10%. À l'origine, les difficultés financières observées au niveau de l'État, la non prise en compte des avancements et indemnités de départ à la retraite par le bureau central de la solde. C'est dans ce contexte que se tient la 28e session ordinaire du conseil d'administration de l'ONAP. L'insuffisance des ressources financières a sérieusement impacté les activités de l'Office en 2013. Et c'est à cet égard que des activités essentielles telles que la négociation des prix fournisseurs et la prospection de nouvelles sources d'approvisionnement, toutes choses qui effectivement auraient aussi contribué à renforcer la stabilité du secteur et sa performance, n'ont pas connu d'effet, faute de financement. Du côté de l'Office, on voit grand en 2014 malgré la diminution du budget. Parmi les sentiers, la constitution du stock national de sécurité en produits pétroliers. Cela nécessitera la construction de capacités de stockage, c'est-à-dire de dépôts d'hydrocarbures, et ça nous conduira à faire passer tous les produits par les dépôts qui existent lorsqu'ils seront construits. Et nous avons aussi le souci de protéger le pouvoir d'achat
du consommateur par rapport aux variations des cours du pétrole que nous ne maîtrisons pas, que nous ne fixons pas. En attendant, l'ONAP a de quoi être fier. En 2013, malgré le contexte socio-économique difficile, la structure a pu réaliser certaines activités. Notamment le contrôle de qualité des produits pétroliers, également l'établissement des statistiques pétrolières. Et il y a eu aussi la résolution de certains grands problèmes liés à l'approvisionnement, et notamment concernant le gaz butane et le jet A1. De cette 28e session ordinaire de l'ONAP doivent sortir des décisions importantes susceptibles de doter l'Office des moyens adéquats lui permettant de remplir correctement ses missions. Un mot encore sur les pourparlers d'Alger. Les partis unis pour la République portent à l'attention de la communauté nationale et internationale leur soutien aux pourparlers intermaliens d'Alger. Les PUR invitent toute la classe politique malienne à une grande solidarité au nom du Mali. Écoutons Abdoulaye Amadoussi, le président des PUR, au micro de Mamoudou Sidibé. Les partis unis pour la République PUR estiment que la situation politico-sécuritaire qui traverse notre pays exige de pourparlers en vue d'une sortie de cette crise qui sévit dans la partie septentrionale de notre pays. Nous lançons un appel patriotique à tous les groupes armés afin de s'asseoir à la table de négociation pour valider la plateforme proposée par le Haut Conseil du Président de la République. Les PUR, tout en exhortant les parties prenantes au respect strict de l'accord de Ouagadougou, lance un appel à l'ensemble de la classe politique, majorité comme opposition, aux organisations de la société civile, à l'ensemble des peuples maliens à soutenir les actions du gouvernement et du haut représentant du président de la République pour un heureux aboutissement de ces pourparlers. Les partis unis pour la République, tout en souhaitant vivement la réussite de ces pourparlers, expriment leur profond attachement à l'unité, l'intégrité territoriale et la laïcité de la République du Mali. C'est pourquoi nous invitons tous les acteurs à ces négociations à approfondir la réflexion pour la sauvegarde de cette intégrité territoriale qui sera le gage indispensable pour la stabilité et la cohésion nationale du pays. Et nous avons cette déclaration de l'ADEMA-PAIJ sur la situation en Palestine. L'ADEMA-PAIJ suit avec une attention soutenue les dernières évolutions du conflit israélo-palestinien. Le parti solidaire du peuple palestinien condamne avec la dernière rigueur cette barbarie d'un autre âge perpétrée contre des innocents et un peuple dont les aspirations sont légitimes. L'ADEMA-PAIJ exhorte la communauté internationale, les Nations Unies notamment, à s'impliquer davantage dans la recherche d'une paix définitive au Proche-Orient. Rencontre d'échange des partis politiques sur les activités menées par rapport à la gestion des affaires politiques de notre pays durant les 6 derniers mois. La rencontre, qui est périodique, permet aux représentants des différents partis politiques de se retrouver pour analyser les grandes préoccupations de l'heure. Adama Koulibaly. La présente rencontre va faire la relecture du plan d'action 2014 des activités politiques pouvant servir d'amener la paix pour toujours dans notre pays. La rencontre pour ces organisateurs est un cadre approprié pour les acteurs politiques de pouvoir évaluer ce que fait la classe politique dans la bonne gestion de la démocratie multipartite, mais aussi évaluer l'impact de la fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie dans l'encadrement du jeu démocratique au Mali. L'expérience douloureuse que le Mali traverse et la volonté politique ferme avec laquelle les Maliens s'engagent pour en sortir représente pour nous un signal fort que la démocratie est en train de se enraciner dans la culture politique malienne. Cet engagement des acteurs politiques maliens constitue un motif de soutien pour la communauté internationale et confirme la vision de l'INT, l'Institut néerlandais, que la démocratie est un processus qui évolue et s'ancre dans les pratiques politiques en fonction des valeurs et des spécificités d'un contexte. Il s'agit de changer les mentalités afin qu'un nouvel élan civique et patriotique puisse arriver. Et je crois qu'à ce niveau encore, la classe politique a du chemin à faire pour pouvoir redorer son blason auprès des populations. La situation politique actuelle de notre pays
constitue une épreuve difficile pour nos concitoyens et interpelle fortement nous les acteurs politiques. C'est pourquoi, conformément à ce contexte politique, nous allons revoir ensemble durant cette table ronde ce que nous avons pu réaliser à mi-parcours, les succès et les faiblesses, mais aussi nous analyserons les perspectives à court et moyen terme. Plus d'une trentaine de formations politiques prennent part à cette table ronde. Femmes leaders, paix et réconciliation nationale, c'est le thème d'un atelier initié par le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO en partenariat avec la MINUSMA. Fatoumata Kone pour les détails. Les femmes maliennes ont leur mot à dire dans les pourparlers de paix. C'est pourquoi le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a organisé cette session. Cela en partenariat avec la MINUSMA. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de faire une synthèse des recommandations que nous, les femmes, souhaiterions voir être prises en compte dans le dialogue national en cours. Nous le savons, une paix durable ne peut être qu'une paix inclusive. Elle ne peut être instaurée que lorsque les femmes et les hommes sont présents autour de la table des négociations. Le plein engagement des femmes est donc essentiel au rétablissement et à la consolidation d'une paix réalisable et durable. Différents modules seront exposés durant 2 jours. Il s'agit des textes relatifs au dialogue national et au pourparlers inclusif de paix, l'accord de Ouagadougou, accord de cessez-le-feu, déclaration d'Alger sont également à l'affiche. Le gouvernement du Mali, pour sa part, continuera à soutenir les efforts inlassables de toutes les associations des femmes en général et en particulier le réseau Paix et Sécurité pour l'instauration d'un dialogue inclusif de toutes les communautés du Mali en faveur d'une paix durable. Pour les organisations présentes à cette cérémonie, les groupements de femmes et d'autres partenaires, de telles initiatives permettront de relever les défis liés au dialogue inclusif et à la réconciliation nationale. L'actualité, c'est aussi cet avion de ligne malaisien avec 295 personnes à bord abattu ce jeudi par un missile sol-air de fabrication russe au-dessus de l'est de l'Ukraine. Les 295 personnes à bord, 280 passagers et 15 membres d'équipage sont toutes mortes. L'appareil, un Boeing, volait à une altitude de 10 000 mètres lorsqu'il a été abattu. Voilà, cet avion de ligne malaisien avec 295 personnes à bord, abattu ce jeudi par un missile sol-air de fabrication russe au-dessus de l'est de l'Ukraine. Les 295 personnes à bord sont toutes mortes. Et l'avion volait à une altitude de 10 000 mètres lorsqu'il a été abattu. La première réunion du comité de gestion des pesticides au titre de l'année 2014 se tient à Bamako. Les travaux sont axés sur le compte-rendu de la 34e session du comité sahélien des pesticides. Batraori. Une agriculture durable, productive et diversifiée passe par l'utilisation des pesticides. Mais cette pratique est aujourd'hui confrontée à certains problèmes. La prolifération dans notre pays des produits frauduleux et de contrefaçon qui contrarie depuis quelque temps les efforts de l'industrie agropharmaceutique avec comme conséquence, entre autres, les intoxications alimentaires, la baisse de rendement des cultures, la pollution de l'environnement, les pertes de recettes fiscales pour l'État. Examen minutieux des dossiers soumis et propositions concrètes sont entre autres directives données par le représentant du ministère du Développement rural à l'intention des participants. Je profite du haut de cette tribune pour vous exhorter au nom du ministre du Développement rural à un examen minutieux du compte rendu de la synthèse et des recommandations des travaux de la 34e session ordinaire du comité sahélien des pesticides. Le programme minimum d'activité 2014 du CNGP et enfin la problématique liée au fléau des pesticides sur notre territoire eu égard à la porosité de nos frontières et surtout le faible niveau d'équipement de nos services de contrôle. À cette première réunion du Comité national de gestion des pesticides pour l'année 2014 sont présents des représentants des organismes tels que la FAO, l'OMS et le Comité sahélien des pesticides.
En 5e région, Luxe Développement apporte au centre de santé communautaire des cercles de Tenenkou, Yuaru, Douanza et de la commune de Kona des matériels de santé, près de 62 millions de francs CFA. C'est le coût de l'opération. Moustapha Doumbia. C'est dans le cadre de son projet Soutien rapide aux autorités maliennes et aux services sociaux essentiels dans les zones post-conflit que l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement Luxe Développement appuie en matériel de santé 9 centres de santé communautaires du cercle de Douanza et les centres de santé de référence. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une première donation qui concerne un lot global au niveau de la région de Mopti d'à peu près une enveloppe budgétaire de 62 348 000 francs, dont 14 683 000 pour le cercle de Douanza. Et ça couvre 30 CESCOM au total dans la région de Mopti. Le lot remis au cercle de Douanza est composé entre autres de lits d'hospitalisation, de tables de consultation, de bureaux administratifs, de moustiquaires, d'armoires et de bancs métalliques. Ces zones avaient été déjà annexées par des badés armés. Il y a beaucoup de matériels qui sont partis. Et si Luxe Développement est arrivé alors à nous doter en matériel, les activités peuvent être relancées. Nous ne pouvons que remercier LuxDev pour ces différentes donations. Et l'appel que je lance à la présence des directeurs techniques et des présidents des ASACO ici, de faire bon usage de ce matériel. Le projet Soutien rapide aux autorités maliennes et aux services sociaux essentiels dans les zones post-conflit est financé par l'Union européenne pour une durée de 18 mois. Tenue de la 10e Assemblée générale de l'Union malienne des aveugles UMAV. Agali Ag Azidissa nous en dit plus. C'est la cour du siège de l'Union malienne des aveugles IMAV qui a servi de cadre pour la tenue de sa 10e Assemblée générale ordinaire. Les délégués des 17 sections de l'Union passent en revue les activités réalisées durant la période 2010-2014. En dépit de la crise qu'a connue le Mali et autres difficultés liées à la mobilisation des ressources financières, le bilan d'activité de l'Union est satisfaisant. Nous avons construit un lycée qui est en voie d'achèvement. Nous avons aussi augmenté les salaires ici de nos travailleurs de 55% durant la période et nous les avons motivés avec l'octroi de 58 motos. Sur le plan scolaire, nous avons un taux de réussite de 81% en moyenne. Nous avons réalisé plus de 5000 consultations ophtalmologiques et nous avons offert des verres correcteurs à un prix social à plus de 6000 personnes. Fidèle à sa mission d'éradication de la cécité et d'assurer le bien-être des handicapés visuels, l'IMAV entend relever certains défis. D'abord, il faut scolariser le maximum d'enfants. C'est leur droit à l'éducation, comme tous les autres enfants. Le deuxième défi, c'est l'emploi. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Et le troisième défi, il s'agit pour nous de récupérer les 2 perdus scolaires, les déscolariser, leur faire apprendre des métiers, pour qu'ils puissent vivre à la sueur de leur front. L'État malien poursuivra ses efforts pour prendre en compte la dimension du handicap dans les politiques publiques. Une nouvelle instance dirigeante de l'IMAV sera mise en place à l'issue de cette Assemblée générale. Remise de chèques au ministère des Sports. L'entreprise qui effectue les travaux de la route Bamako-Ségou vient d'offrir 10 millions de francs CFA au ministère des Sports. Cette remise intervient à la veille des Jeux Olympiques de la jeunesse, 2e du genre, qui doivent se tenir en Chine. Abdul Karim Kaba. 10 millions de francs CFA, c'est la contribution de l'entreprise chinoise China Road Bridge Corporation, CRBC, pour aider le gouvernement en vue de la participation du Mali aux 2e Jeux Olympiques de la jeunesse. Ces Jeux auront lieu à Nanjing, en Chine, du 16 au 28 août prochain. D'où la motivation de l'entreprise CRBC. Il s'agit là d'une destination en Chine, chez nous, notre pays natal. Donc, spontanément, nous avons pensé à faire quelque chose pour exprimer nos soutiens, nos bons voeux à nos jeunes amis maliens, jeunes représentants du peuple malien, de passer de bons séjours chez nous. Le geste que notre entreprise a fait, c'est un geste d'amitié, un geste d'attachement pour
le ministère, la jeunesse du Malien et le peuple du Malien. Le premier responsable des sports a salué ces gestes et saisi l'occasion pour lancer un appel à d'autres partenaires. Cette cérémonie, pour moi, a une symbolique profonde. Nous avons dit que CRBC, c'est une entreprise chinoise. Le représentant de l'ambassadeur vient de dire qu'il y a d'autres entreprises chinoises qui opèrent au Mali. Donc c'est un appel à ces entreprises. Mais l'appel va au-delà. Il s'agit des Maliens qui voyagent. Nous avons également beaucoup d'entreprises maliennes. C'est un appel à toutes ces entreprises de soutenir les efforts du département, les efforts du gouvernement pour soutenir le sport. Le deuxième Jeux olympiques de la jeunesse en Chine verront la participation de 204 nations avec 3808 athlètes. Le Mali sera présent dans 3 disciplines, à savoir la natation, l'athlétisme et le taekwondo. Et bonne chance bien sûr au Mali. Les demi-finales de la Coupe du Mali de football 54e édition se jouent demain vendredi et samedi. Les 4 équipes concernées ont reçu ce matin des équipements. Khalifa Nama Traoré était sur place. La Fédération malienne de football et son partenaire Orange Mali se donnent une fois de plus la main pour réussir la bonne organisation de l'édition 2014 de la Coupe du Mali de football. À la veille des demi-finales, ils ont tenu à habiller les 4 clubs concernés, à savoir le Stade malien, les 11 créateurs, le Djoliba AC et l'AS Real. C'est une tradition que nous respectons, c'est-à-dire la remise de ces équipements aux équipes qualifiées aux demi-finales de la Coupe du Mali n'est pas une clause contractuelle, mais nous l'avons imaginé et voulu pendant toutes ces années pour encourager les équipes pour se hisser au dernier carré d'as de la Coupe du Mali. Parce que, comme vous le savez, surtout la finale de la Coupe du Mali est la vitrine du football malien. C'est pour dire aux équipes d'être à la hauteur de l'événement et que le fair play prévale. Parce que sans fair play, sans le respect du jeu, le football malien ne partira pas loin. Nous avons souhaité alors inviter le président de la fédération croate pour la finale et le match de la finale sera dirigé par 3 arbitres croates et le 4e arbitre sera malien. En demi-finale, ce vendredi, le Stade malien de Bamako, tenant du trophée, rencontre les 11 créateurs et samedi, le Djoliba AC sera face à l'AS Real. La grande finale de la 54e édition de la Coupe du Mali de football est prévue le 31 juillet. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable fidélité à l'ERTM. La météo tout à l'heure avec Abibatou Diakité. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Mohamed Touré. Les éditions du soir, c'est une présentation de Amadou Sankari. Grand merci à nos téléspectateurs de Kita, Tukoto et Kai. C'est au Mali. Bonsoir à tous.